Et comme promis, le grand moment de cette soirée, c'est l'interview exclusive de Marquinhos, le défenseur du PSG, accordé donc à la veille de ce classique contre Marseille. Ce sera demain à 21h sur Europe 1, à Julien Froment d'Europe 1 et à nos confrères de l'AFP. Marquinhos, toujours très attaché à la veille de ce classique au maillot du PSG. On l'écoute. Chaque année, je prends encore plus d'amour pour ce maillot. Et alors, je comprends encore mieux ce que ça veut dire un classico pour les sportifs, pour nous, le club aussi. Et bon, je pense que voilà, ce match-là, ça va être encore plus savoureux que le dernier. Avant le match, il y a toujours des discussions, ça va être plus déséquilibré, il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, mais c'est toujours sur le terrain que ça compte. Voilà, nous on voit les résultats des Champions League aux dernières journées. On a des équipes qui sont plus fortes en difficulté contre des équipes qui sont moins fortes. Moi j'aime bien respecter tous mes adversaires. Ça dépend beaucoup de nous. Si nous, on rentre avec une bonne intensité, avec une bonne mentalité, voilà, on peut faire un très grand match comme on a fait l'année dernière. Il y a des nouveaux arrivants au Paris Saint-Germain, donc bon, Neymar, Dani Alves. Ça y est, vous en avez un peu parlé justement de ce match, cette rencontre particulière. Ils savent déjà que voilà, un classico, c'est toujours un classico. Ils ont joué pas mal d'endroits de mondes différents. Ils connaissent très bien les histoires des classicos partout. Voilà. Et je pense qu'ils savent très bien qu'ici en France, c'est pas différent. En plus, on va les parler un petit peu, on va les mettre un peu dans l'ambiance de ce match-là, parce que c'est vraiment une ambiance spéciale. C'est justement, j'allais vous parler de l'ambiance du stade Vélodrome. L'une des ambiances les plus chaudes de France, ça aussi vous leur en avez un peu parlé ou vous allez leur en parler? On va le parler. Je ne sais pas s'ils sont conscients, mais je pense que voilà, tout de suite quand ils vont rentrer dans le stade, ils vont savoir. Et pour nous joueurs, c'est encore mieux jouer avec une ambiance comme ça, une bonne ambiance, avec voilà, les supporters qui chantent. C'est pas à notre faveur, c'est pas avec nous, mais bon, ça fait plaisir quand même. Le Classico, il y a beaucoup d'histoires dedans. Il y a beaucoup des choses qui sont spéciales sur cette journée-là. Je pense que comme au Real et Barça, et ici c'est pas différent. PSG, Marseille, aussi il y a beaucoup d'histoires. Pour les supporters, c'est un match très important. Alors pour nous, c'est pas différent, c'est un match très spécial. Et ce type de match, forcément, c'est un rendez-vous pour Neymar, justement. C'est le genre de match qu'il aime. Lui, il aime bien prendre la responsabilité. Il aime bien quand le match il est chaud. Il aime bien quand il a l'adversité de l'autre côté. Il aime bien quand l'équipe il est en difficulté. Il prend les choses en main et il ramène l'équipe vers le haut. Je le connais très bien, j'ai vu en sélection, j'ai vu contre nous aussi. Et bon, je pense qu'il aime bien ce genre de match. Un mot peut-être sur l'Olympique de Marseille. Alors, il y a eu un début de saison un petit peu compliqué, là ça va un peu mieux pour eux. Est-ce que vous avez un peu suivi leur parcours? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'ai suivi. Voilà. L'OM, c'est toujours une équipe qu'on suit, qu'on regarde. J'ai vu le dernier match en Europe League. Voilà, j'ai quelques amis là-bas aussi, des Brésiliens qui jouent. On suit un peu. Ouais, vous échangez un peu avec Luis Gustavo J'ai pas échangé encore. On va essayer de le parler un petit peu après le match. Bon, j'espère qu'on va gagner, on va être tranquille et après on va le parler. Moi, j'aime bien voir à notre rapport qu'est-ce que ça compte pour nous ce match. Je pense pas à l'autre équipe, comment ils vont venir nous chercher, leur envie. Si c'est une revanche, si c'est un objectif. Moi, je cherche de me motiver avec moi-même, avec mes coéquipiers. Bon, voilà, tout ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut penser à présent et à l'avenir. On a gagné, ça fait longtemps qu'ils ne gagnent pas, mais voilà, dimanche, ça va être une autre histoire. Ça va être un autre match. Tout ce qui s'est passé, c'est passé. Il faut qu'on pense déjà à les choses qui vont arriver. Parler de l'histoire, il y a Ronaldinho qui est le dernier Brésilien à avoir marqué l'histoire. Est-ce que Neymar peut marcher dans les traces de Ronaldinho, faire mieux, moins? J'espère qu'il va faire encore mieux. Ça sera bon pour nous. Voilà, c'est un super joueur. Il faut toujours. Lui, il a cette envie toujours de répondre présent sur le terrain. En plus, quand c'est un match qui sent que l'équipe il a besoin de lui, c'est là où il prend encore plus de personnalité, il prend encore plus d'attitude dans le match. Et je pense que ce match-là, ça va pas être différent. C'est facile de s'adapter avec lui. Lui s'adapter à nous aussi. On a une très bonne équipe, très bonne ambiance dans le vestiaire.
Pas que lui, mais aussi Dani, Yuri qui sont arrivés, Mbappé aussi. Tous les autres joueurs, ils sont très bien s'adapter. On voit la réponse sur le terrain. Ils ont tout de suite fait de bonnes performances. Tous les joueurs qui sont arrivés. Mais bon, encore plus facile quand tu as des compatriotes dans le vestiaire qui parlent déjà la langue, qui t'aident. Voilà, quand tu ne sais pas parler quelque chose, tu demandes à un compatriote, tu peux me dire ça, tu peux m'expliquer. Moi, je pense que ça aide. Voilà, quand il est arrivé, on a parlé un peu de l'adaptation, comment c'est Paris, comment elle est la ville, comment voilà, les bonnes choses de la ville, ça aide beaucoup. Alors dans l'intégration, il y a aussi parler français. Alors on sait que vous lui avez appris déjà quelques mots, comment commander le jus d'orange au restaurant, des choses comme ça. Où il en est dans son français, Neymar, et même Dani Alves, où ils en sont? Bon, je pense qu'il a envie de parler. On voit quand il est avec les Français, on voit quand il est, voilà, il a cette envie de savoir comment faire les choses. Et il a cette envie de faire lui les choses tout seul, de parler tout seul. Voilà, il n'a pas besoin des gens pour lui expliquer les choses. Et bon, je pense qu'il va parler rapidement. On parle donc de l'adaptation de Neymar. Alors, ça se passe bien apparemment dans le vestiaire, sur le terrain aussi avec ses performances et aussi sa relation avec un petit nouveau, Kylian Mbappé. Comment vous jugez justement cette relation entre les deux, relation technique et aussi relation entre guillemets affective? Neymar, il sait de l'importance qu'il a pour Kylian. Voilà, comment Messi il avait avec lui, comment Ronaldinho il avait avec Messi. Voilà, Neymar il a une très bonne expérience déjà sur le plan football. Et Kylian, c'est quelqu'un de très adorable aussi. Voilà, quand il est arrivé, les deux ils ont très bien s'entendu. Même s'ils parlent pas la même langue, mais je pense qu'ils les gestes, les regardent et ils disent beaucoup de choses aussi. Et je pense voilà, sur le terrain, on voit que les deux ils s'entendent très bien. On commence à s'en apercevoir en France, notamment lors de sa présentation. Mais qu'est-ce que représente Neymar au Brésil? J'ai l'impression que c'est plus qu'une star, ça dépasse ce cadre-là. C'est la star au Brésil. On voit tout ce qu'il rapporte, pas que à Paris, mais aussi dans le monde entier. Voilà, le foot au Brésil, c'est quelque chose de très spécial. Et la star de la sélection, c'est lui. La star du Brésil, c'est lui. Alors, s'il change sa coupe du cheveu, les enfants ils vont changer, ils vont faire pareil. C'est quelque chose comme ça.